Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à reconnaître un tableau de proportionnalité. On le voit ici, on est sorti de tout contexte, tout problème, toute histoire, juste mathématiquement, est-ce que chacun de ces deux tableaux est un tableau de proportionnalité ou non? Alors pour ce faire, rappelons déjà comment on reconnaît un tableau de proportionnalité. C'est assez simple. Dans un tableau de proportionnalité, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne, il suffit de multiplier tous les nombres de la première ligne par un même nombre. Donc la question est de savoir si dans ces tableaux, je peux multiplier les nombres de la première ligne par un même nombre pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Et ce nombre multiplicateur, porte un nom, ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. Donc la question est plutôt de savoir, est-ce qu'il existe un coefficient de proportionnalité pour chacun de ces deux tableaux? Alors, si on peut passer de la première à la deuxième en multipliant, pour retrouver quel est ce coefficient multiplicateur, je vais faire le chemin inverse et je vais diviser le nombre de la deuxième ligne par le nombre de la première ligne. Dans la première ligne, avec 2 et 10, quel calcul je vais faire? Alors, donc c'est le premier tableau. Je vais faire 10 divisé par 2. Alors, 10 divisé par 2, ça donne 5. Et on voit bien, effectivement, si on fait maintenant le chemin dans le sens descendant, si je fais 2 fois 5, je trouve bien 10. Alors, est-ce que ceci, ça marche également pour les deux autres colonnes? Pas de problème, on va diviser, on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais faire maintenant 20 divisé par 4. Alors 20 divisé par 4, pour diviser par 4, je rappelle, on divise par 2, puis on redivise par 2. Donc 20 divisé par 2, ça fait 10, encore divisé par 2, ça fait 5. Ah, c'est bon signe, pour l'instant, j'obtiens le même nombre. On finit par le troisième, 50 divisé par 10, et ça c'est facile, ça fait bien évidemment 5. Finalement, à chaque fois que je vais prendre un nombre de la première ligne, et que je vais le multiplier par 5, je vais trouver un nombre de la deuxième ligne. Donc, si je fais 2 fois 5, je trouve 10, comme on l'a dit tout à l'heure. 4 fois 5, 20. Et 10 fois 5, 50. Donc, on a bien ici un coefficient multiplicateur qui s'appelle donc le coefficient de proportionnalité. On peut conclure. On obtient les nombres de la deuxième ligne en multipliant les nombres de la première ligne par 5. Il s'agit d'un tableau de proportionnalité. 5 en est le coefficient de proportionnalité. On peut s'attaquer au deuxième tableau. Et on va faire de même. La question reste, est-ce que je peux obtenir les nombres de la deuxième ligne en multipliant tous les nombres de la première ligne par un même nombre? Pour cela, chemin inverse, on va diviser les nombres de la deuxième ligne par ceux de la première ligne en commençant par 3 et 4,8. Calcul 4,8 divisé par 3, ça donne 1,6. Puis ensuite, j'attaque la deuxième colonne avec 4 et 6,4. Donc, je fais 6,4 divisé par 4 et on obtient également 1,6. Et enfin, la dernière colonne, 5 et 8, 2. Je fais 8,2 divisé par 5. Et là, je n'obtiens pas 1,6, mais plus précisément 1,64. Alors, on est assez proche d'1,6, mais en mathématiques, assez proche, ça signifie non. Ça ne fonctionne pas. Il n'existe pas de nombre qui me permet de passer de la première ligne à la deuxième ligne en le multipliant. Il n'existe pas de coefficient de proportionnalité ici. S'il n'existe pas de coefficient de proportionnalité, on le voit ici, le dernier coefficient n'est pas égal à 1,6, il aurait fallu avoir 1,6 partout, cela signifie que ce tableau, le deuxième tableau, n'est pas un tableau de proportionnalité. Voilà, on a terminé. Donc pour résumer, tu vois, c'est assez simple finalement pour vérifier si on a un tableau de proportionnalité. Il suffit juste de prendre tous les nombres de la deuxième ligne et de les diviser par tous les nombres de la première ligne. Si tu trouves la même chose, il y a proportionnalité et ce nombre, c'est le coefficient de proportionnalité. Et sinon, il n'y a pas proportionnalité. Je voulais préciser que le choix de diviser tous les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne nous permet de trouver le coefficient de proportionnalité descendant, c'est-à-dire de passer de la première ligne à la deuxième ligne. Mais bon, tout ça c'est symétrique, on peut échanger première ligne et deuxième ligne. Donc tu pourrais très bien chercher un coefficient de proportionnalité montant, et dans ce cas-là, diviser tous les nombres de la première ligne par les nombres de la deuxième ligne. On trouverait juste un autre coefficient, mais les résultats seraient les mêmes. Quand ça marche, et quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Cette séquence est terminée.